La médecine moderne est beaucoup pensée en fonction de soigner des gens malades. Actuellement, il y a les dirigeants, la population, mais aussi les médecins qui parlent de plus en plus de prévention, mais aussi de saines habitudes de vie. Il y a un chercheur de l'Université Laval qui a développé une approche pour aider les décideurs à faire des projets d'aménagement urbain qui sont plus favorables à la santé. Il y a certains quartiers où la qualité de vie, elle est meilleure, les gens se perçoivent plus en sécurité, on a accès, on décide de bien s'alimenter, bien c'est possible de le faire parce qu'on a une variété de commerces. Voyez-vous, c'est tous ces éléments-là qui, ultimement, peuvent avoir un impact sur les habitudes de vie et la santé. Ces déterminants de la santé-là ne sont pas répartis également sur le territoire. Lorsqu'on fait un nouveau milieu ou lorsqu'on réaménage un milieu, bien, c'est de prendre tous ces éléments-là, ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, de les prendre en considération dans la planification territoriale, d'agir en amont, en créant le contexte de vie, des contextes de vie plus favorables à l'adoption des saines habitudes de vie. On prend pas seulement en considération les menaces à la santé, mais également les aspects positifs d'un projet. Si on présente un projet d'urbanisme qui a un aspect qui pourrait être positif sur la santé ou un déterminant de la santé, bien, on le dit. Puis c'est pas parce que c'est positif qu'on ne peut pas l'améliorer. Ça implique d'avoir des gens de différentes institutions qui ont différentes connaissances, qui ont différentes inquiétudes, et c'est ensemble qu'on réalise cette évaluation-là, de sorte que ça réponde au mieux possible aux besoins de la population, aux besoins des citoyens, qui sont également consultés lorsque c'est possible. L'objectif de l'évaluation d'impact sur la santé, c'est vraiment d'améliorer les projets. Et d'ailleurs, c'est recommandé dans la nouvelle politique gouvernementale en prévention de la santé, à mieux prendre en considération les impacts potentiels sur la santé lorsqu'ils développent des projets d'aménagement du territoire. Alors, vous nous avez donné rendez-vous ici dans l'écoquartier d'Estimauville. On voit qu'il y a de plus en plus d'activités. Pourquoi? C'est dans ce projet-là qu'on a réalisé notre première évaluation d'impact sur la santé ici, là, à la Ville de Québec. C'est une démarche volontaire qu'on réalise avec un ensemble de partenaires, incluant la Ville, qui permet de mieux intégrer la dimension santé dans un projet d'aménagement du territoire comme celui-ci. Moi, mon apport comme scientifique, comme chercheur, est de contribuer avec les connaissances scientifiques, parce qu'on fait toujours une revue de littérature scientifique, qu'on couple ou qu'on conjugue avec le savoir local pour améliorer les projets. Parce que je ne crois pas du tout qu'il y a une formule magique pour faire un milieu de vie parfait. Il y a toujours cette analyse sur un contexte en particulier, là. Ça semble être de plus en plus... Il y a une ouverture, en fait, de la part des gens qui font de l'aménagement, qui décident, qui font des programmes, qui décident des aménagements dans les villes. Une ouverture de considérer de plus en plus la santé dans ces projets-là, hein? Oui. Parfois, c'est volontaire, comme dans le cas d'une évaluation d'impact sur la santé. Parfois, ça ne l'est pas. Quand on respecte les principes du développement durable, en fait, on intègre dans notre projet les principaux déterminants de la santé, qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux. Alors, Bonaventure, vous avez fait l'analyse de l'écoquartier et qu'est-ce que vous a révélé cette analyse-là? En fait, ce qu'on a vu, c'est que de la façon où est-ce que le projet a été conçu actuellement, il allait avoir globalement beaucoup d'effets positifs sur la santé. Nous, ce qu'on est venu faire, c'est vraiment proposer des recommandations pour venir bonifier le projet, pour s'assurer qu'il y ait un maximum d'effets positifs sur la santé. On touchait à différents éléments. Ça pouvait être les revêtements extérieurs des bâtiments, ça pouvait être aussi la largeur des rues, les vitesses des déplacements sur les nouvelles rues. Puis on avait aussi des recommandations, par exemple, un parc était prévu dans le projet, donc ça, on savait que c'était un élément qu'il ne fallait absolument pas toucher parce qu'on sait que ça a plusieurs effets positifs sur la santé. Donc, ça vient lutter contre les îlots de chaleur urbains, ça vient lutter contre la pollution atmosphérique, mais en plus, ça crée un lieu de cohésion sociale. Donc, c'est ce qui vient vraiment faire en sorte qu'on a un milieu qui est beaucoup plus intéressant pour toutes les personnes qui vont venir habiter dans les projets résidentiels autour. Au niveau du stress, le fait de pouvoir avoir accès à un lieu qui va être végétalisé vient réduire le stress de la plupart des individus. Donc, en gardant le parc, en gardant des arbres matures à l'intérieur, comme on peut voir ici, bien, ça crée une zone qui est une espèce de refuge pour les personnes. Donc, on a beaucoup de bruit, la vie, c'est souvent stressant. Donc, un espace vert comme ça vient vraiment créer un endroit de quiétude où est-ce qu'on peut un peu se ressourcer. Puis ça vient vraiment influencer ici au niveau de la santé mentale
la mentale et le niveau de stress. En fait, ce qu'on a voulu voir ici, c'était est-ce qu'il y avait des zones qui étaient préservées pour favoriser les déplacements par transport actif. Puis il y a plusieurs éléments qui ont été retenus. Des plantations d'arbres de façon régulière près des voies, en fait, pour les trottoirs. Ça vient non seulement porter de l'ombre sur les trottoirs, ce qui vient diminuer les températures ambiantes, mais ça fait en sorte aussi que quand on se déplace, c'est beaucoup plus agréable. Merci, Bonaventure. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Nous sommes dans l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. En général, c'est quoi les caractéristiques d'un écoquartier? Les caractéristiques d'un écoquartier varient vraiment d'un quartier à l'autre, mais ici, spécifiquement, on va aller chercher une diversité de logements. En fait, on va avoir des condos, on va avoir des maisons de ville, on va avoir d'accès logis, on va avoir aussi du logement abordable. Mais il n'y a pas juste ça. Proximité des services, proximité aussi du centre-ville ou des quartiers centraux, transport, accès au transport, etc. Transport en commun. Exactement. Mais la mixité est vraiment un élément clé d'un écoquartier. Et bien sûr, il y a tout l'aspect écologique, matériaux, choix de matériaux sains, une qualité, orientation solaire passive, efficacité énergétique. Des espaces jouer. verts aussi, la Des nature est espaces verts présente aussi, habituellement. exactement. Réhabilitation. En fait, ici, à la Pointe-aux-Lièvres, le point fort, c'est qu'on a réhabilité ce qui était avant, en fait, un ancien site industriel. Alors, beaucoup de décontamination. Et on remet ce site-là, industriel, en valeur. Il reste encore des vestiges, on peut les voir là, quelques industries, mais qui sont vouées à disparaître dans les prochaines années pour faire place à d'autres logements, d'autres habitations. Là, ici, dans l'écoquartier de Pointe-aux-Lièvres, il y a Habitus, le projet sur lequel votre équipe a travaillé. Exactement. Alors, on va aller visiter ensemble. Avec grand Parfait. plaisir. Alors, une des particularités, c'est entre autres le stationnement qu'on voit ici intérieur. Exactement. Bien, le stationnement souterrain, Oui. mais extérieur pareil, sur lequel se trouve toute la cour centrale. OK. Extérieur, pareil, parce qu'il n'est pas chauffé. comme- C'est ça. Exactement. On est ouvert, en fait. L'entrée est juste devant nous. Et là, du stationnement, on va vers la cour intérieure. Exactement. La cour intérieure qui est le cœur de Oui. ce projet-là. On le voit tout de Ici. suite, oui. Le projet a commencé, c'est la Ville de Québec qui a mis en valeur le projet, en fait, de développer l'écoquartier. Et il y a Momento Immobilier. Momento, c'est le promoteur immobilier qui a travaillé avec Drolet Construction, qui est le constructeur exclusif d'ici, qui nous ont approchés, Tergos Architecture, pour développer, designer un projet résolument écologique. Oui, et ici. pourquoi il est écologique? Quelles sont les particularités du projet? Une qualité supérieure non seulement des matériaux choisis et de la construction, super important, mais aussi de l'isolation, de l'efficacité énergétique. On a choisi des matériaux sains, des matériaux locaux. On a choisi des matériaux recyclés, recyclables aussi. On a orienté le projet bioclimatiquement pour faire en sorte que la majorité des unités puissent avoir une lumière directe, Aussi. un bel ensoleillement, du chauffage passif, récupération des eaux de pluie avec Econo. Ah, il y a des toits verts. C'est quoi les qualités, les avantages des toits verts? Les toits verts ont plusieurs qualités. Un, ils réduisent énormément la température ambiante qui peut monter jusqu'à 80 degrés l'été, jusqu'à 25 avec un toit vert. C'est pour la flore, la faune aussi. Les toits verts absorbent aussi une quantité d'eau qui n'est pas déversée directement dans les égouts de la ville. Les toits verts aussi offrent visuellement des espaces beaucoup plus agréables pour les usagers, les gens qui habitent. Oui, c'est Il y a esthétique. des Lorsqu'on voit tout le verre ici à l'intérieur, puis les Exactement. toits aussi. Et on est sur un toit vert en ce moment. En plus, oui.